Le taxi-moto, communément appelé Zemidjan, est un moyen de transport qui existe au Togo depuis 1992. Le principe paraît simple. Pour quelques centaines de francs CFA, le conducteur a la charge d'emmener le passager dans n'importe quel coin de la ville sans se préoccuper de l'état des routes et de l'heure du jour ou de la nuit. La plupart des conducteurs, comme ceux que nous avons rencontrés, sont arrivés dans ce métier par accident. Je m'appelle Adovlo Désiré, je suis conducteur de taxi-moto. Le métier de conducteur de taxi-moto, personne ne le choisit. C'est pour répondre à des mesures économiques, pour pallier à un certain manquement, mais nous faisons avec et nous ne nous plaignons pas quand même. Et ce métier de taxi-moto, c'est suite à la grève, précisément en mars 93, que j'ai commencé à l'exercer jusqu'à aujourd'hui. J'ai 4 enfants et je les ai nourris jusqu'au lycée actuellement, grâce à la conduite de taxi-moto. Pour certains passagers, malgré leur utilité, les conducteurs doivent soigner certains détails. Les taxis-motos occupent une place importante dans mon activité. La plupart du temps, lorsque je rate le bus, ce sont les taxis-motos qui m'emmènent souvent à l'école. On rencontre certains Z-man qui ne sont pas tellement propres. J'ai remarqué une chose, lorsque la personne te parle, le matin même à 6 heures, on constate que certains prennent déjà de l'alcool. Et ça, lorsque je suis sur la moto, je m'inquiète beaucoup parce que je sais que la personne n'est pas tellement à 100% sur la moto. Je m'appelle Carmen. Je les emprunte presque tous les jours, surtout quand je suis un peu en retard pour le service. Parce que ça va plus vite et puis avec les embouteillages qu'on rencontre dans la circulation, les taxis-motos permettent d'aller plus rapidement. Sur le plan hygiénique, ils sont vraiment désagréables. Puis on a l'impression qu'ils sont aigris de nature. Ils ont de ces expressions qui lancent à tout bout de champ dans la circulation. Depuis leur apparition, les taxis-motos se sont fait un nom et sont devenus un moyen de déplacement incontournable dans notre société. De nos jours, ils rendent service à toutes les couches sociales. Les journalistes ne sont pas du reste. Ils les utilisent quotidiennement et ceci pour diverses raisons. C'est le cas de François Kwami, journaliste à Radio Zéphyr. Les taxis-motos aujourd'hui occupent une grande place dans mes activités en tant que journaliste. Surtout que j'ai pas de moyens de déplacement alors que j'habite la banlieue est de Lomé, Baguida. Une fois descendu au niveau de l'hôtel de la Paix, je dois prendre forcément le Zemidjan pour venir dans mon boulot à Reganawe, pour les reportages en ville, pour mes déplacements en ville. Ce sont les Zemidjans qui me viennent en aide, même dans des manifestations, surtout ces manifestations accompagnées de chauffourées où il y a le gaz lacrymogène et autres. Ce sont les Zemidjans qui me viennent souvent en aide. Les taxis, aujourd'hui, avec l'accroissement de la population, surtout dans la capitale, il est difficile d'aller en voiture. Avec la moto, vous pouvez faufiler ces files d'attente de voiture et puis aller très très vite. Même au niveau des feux rouges, vous allez voir que lorsque le feu rouge est allumé, avec la moto, vous êtes en arrière. Mais comme c'est la moto, vous pouvez faufiler les voitures et puis finalement vous êtes devant. Quand le feu vert s'allume, forcément vous ferez partie des premiers à partir. Avec la voiture, c'est impossible. Et moi, plein journaliste qui va à un rendez-vous et que mes minutes sont comptées, je ne peux pas prendre un taxi. Avec la moto, je suis bien à l'aise, je sais forcément que j'arriverai à temps. Et vous-même, vous allez voir en Europe, pour les grands reporters qui sont souvent en ville, ils préfèrent aller avec les scooters et autres, puisque chez eux, il n'y a pas le Zemidjan. Ils préfèrent aller avec les scooters. Voilà à peu près comment ça se passe. Je quitte Radio Zéphyr à Reganawe pour aller peut-être à Décon. Il n'y a pas de taxi pour aller directement à Reganawe qui te revient moins cher. Là, vous devez louer le taxi. Alors qu'avec le Zemidjan, 350, 400 maximum, vous êtes déjà, par exemple, à Décon. Quand vous louez la voiture, c'est minimum 1500. Vous voyez à peu près. Il y a beaucoup d'avantages en prenant les Zemidjans, mais encore, il y a certains risques. Lorsque le conducteur de taxi-moto ne maîtrise pas bien le code de la route, ça peut te coûter aussi la vie, mais on ne va pas le souhaiter quand même. Aujourd'hui, les taxis-motos ont pratiquement supplanté les taxis traditionnels dans la vie des journalistes n'ayant pas de moyens de déplacement. Ceux-ci sont souvent séduits par le côté pratique et le prix abordable des taxis-motos. Pourtant, cela n'est pas sans danger pour tous les usagers de ce mode de transport. N'est-ce pas François Agbo, coordinateur du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo, COST? Effectivement. D'abord, le premier danger, c'est les accidents de la route.
Ce n'est pas seulement le conducteur, mais il y a le passager. D'après les statistiques dont nous disposons, les accidents surviennent d'habitude pendant les grandes vacances et pendant les périodes de fêtes. Au moins, pour ce qui concerne les taxis-motos, entre 470 et 490 morts par an, avec une fréquence de près de 2000 accidents par an. Les taxis-motos emportent une lourde responsabilité parce que d'abord, ils sont les victimes potentielles et ils ne maîtrisent aucune notion du code de la route. La plupart de ces conducteurs que vous voyez n'ont pas le permis de conduire ou ne connaissent pas les règles de sécurité routière. Le deuxième danger, en dehors de l'accident de circulation, c'est le braquage. Surtout pour ceux qui travaillent la nuit, qui sont victimes de braquage. Le troisième danger, c'est les dangers que j'appellerais dangers environnementaux, à savoir l'air que nous respirons qui est très pollué, l'atmosphère dans laquelle nous travaillons, qui cause des rhinites aiguës, qui cause le tassement de vertèbres. Il y a ce que nous appelons la pleurésie. La pleurésie, c'est la maladie qui attaque les poumons. Lorsqu'on veut la diagnostiquer, on se rend compte qu'il y a de l'eau dans les poumons, ce qui fait que le vent glacial du matin pénètre dans nos pores et cet air froid se transforme maintenant en eau. Et ça nous empêche maintenant de respirer. Il y a autant de maladies qui nous guettent, les maladies de la peau aussi, les maladies des yeux. Si vous ne vous protégez pas, ça peut vous causer la cécité. Voilà autant d'éléments de danger qu'on peut énumérer rapidement. Et la liste n'est pas limitée. Il y a beaucoup de dangers. Si je me mets à les révéler maintenant, la population risque de paniquer. Les accidents de la route figurent parmi les principaux dangers auxquels sont exposés passagers et conducteurs. Monsieur Adama Tassatetevi, le président de la prévention routière togolaise, nous parle des facteurs qui expliquent la recrudescence des accidents de circulation. Ce que nous devons dire, c'est qu'il y a un certain laisser-aller, un certain gémophotisme qui fait que les accidents se produisent. Cela est dû à beaucoup de facteurs, mais les principaux, il y en a qui ignorent les règles, ça c'est un. Mais il y en a qui connaissent les règles, mais qui refusent de les appliquer. Et le désir de gain, de se faire trouve beaucoup de gains pour les taxis-motos qui, dans la circulation, s'occupent beaucoup plus des clients que de la circulation. Malgré ces défaillances, ce mode de transport revêt un aspect économique pour la majorité des rédactions privées. Fabrice Pechesi, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Les taxis-motos, même pas seulement au niveau de ma rédaction, je crois que dans un espace beaucoup plus large, jouent un rôle très important dans la mobilité des citoyens. Les journalistes qui sont à ma charge au niveau de la rédaction également, on utilise pour essayer de faire leurs courses en termes de reportage. Et aussi, il faut se référer à l'adage qui dit « le temps c'est de l'argent ». Je pourrais parler d'avantages économiques. Les émigrants, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement et n'importe où. Et donc, vous gagnez en temps. Mais en termes de coûts, les taxis, parfois coûtent moins cher que les émigrants, mais on est obligé de prendre les émigrants parce que c'est lui on a sous la main, on peut le retrouver dans n'importe quel coin, même dans la banlieue, à n'importe quelle heure il peut aller. Et avec l'état de nos routes, les taxis ne vont pas n'importe où, alors que les émigrants peuvent y aller. En termes de revenus économiques, c'est à ce niveau, il faut le voir, parce que ça vous permet de gagner en temps et en déplacement en ce qui concerne la fluidité de votre déplacement par rapport au taxi. Même si le secteur procure des avantages, on note certaines défaillances dans la réglementation de ce métier. C'est ce que nous dit François Agbo, l'un des premiers conducteurs de taxi-moto, aujourd'hui coordinateur du COST. Disons qu'il y a un arrêté interministériel qui a été pris depuis le 4 janvier 1996 et qui réglemente la profession. Dans cet arrêté, il y a même une commission technique qui est censée être mise en place pour gérer le phénomène taxi-moto. Mais depuis lors, non seulement la commission n'a pas été mise en place, mais aussi le contenu de l'arrêté tarde à s'appliquer sur le terrain. Le phénomène taxi-moto, c'est devenu un épiphénomène. Il faut trouver des solutions justes pour pouvoir l'encadrer. L'encadrement ou bien la professionnalisation, ou bien la sécurisation même de cette activité ne peut provenir que de nos responsables politiques. Parce que c'est une décision politique qu'il faut prendre pour sécuriser le secteur. Les textes sont là. Pourquoi on refuse de les appliquer, nous ne savons pas. Pourquoi on ne veut pas que les taxis-motos soient mieux organisés, je ne sais pas. Le test togolais a servi de modèle dans d'autres pays, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en Afrique de l'Ouest. Quand vous allez dans ces pays aujourd'hui, le secteur transport de roues est mieux organisé que chez nous-mêmes. C'est à l'autorité de dire voilà, on tape sur la table, voilà. Et ceux qui veulent faire taxi-moto doivent répondre à ces critères, bien à ces considérations, et puis c'est fini. Face à cette situation, des solutions peuvent être envisagées. François Agbo.
Plus de 10 ans de sensibilisation, c'est déjà trop. Il faut passer à une autre vitesse. Une autre vitesse suppose qu'on doit les mettre devant le fait accompli. Il faut qu'on arrive à identifier le conducteur de taxi-moto, combien ils sont, avoir les statistiques, et comme ça, on peut élaborer des projets à moyen et à court terme pour eux, pour leur réinsertion, savoir les créneaux dans lesquels ils peuvent être réinsérés, et cela ne peut se faire qu'à travers l'identification. Il faut une étude prospective pour avoir les statistiques et pouvoir trouver une solution à cette catégorie de travailleurs. De même de la formation, on doit leur apprendre que sur la route, il y a un danger. Pour éliminer ces dangers, il faut répondre à un certain nombre de dispositions. Donc, posséder la connaissance du code de la route. Il ne s'agit pas seulement de savoir enfourcher un engin, mais il faut savoir aussi le dompter, lui parler, lui dire de s'arrêter et l'engin doit s'arrêter. En dehors de cette formation, il faut les conscientiser sur comment il faut se présenter devant le passager. L'aspect vestimentaire même, c'est très important. Le port de casque est obligatoire. C'est un décret pris en 2015, si je me rappelle, qui oblige le conducteur d'engin à 2 roues pourvu de moteur thermique à porter un casque de protection. Le décret est toujours en vigueur. Cette disposition a été reprise dans l'arrêté interministériel qui réglemente notre profession. C'est pour notre propre protection et nous devons porter le casque. Le permis est obligatoire pour tout conducteur d'engin pourvu de moteur thermique dont la cylindrée dépasse 50 cm3. Les chasubles, nous en avons 20 000 que nous voudrions leur donner gratuitement, mais ils ne veulent pas les porter parce que certains disent que ce n'est pas un métier. Mais une fois que les gens en vivent, c'est un métier. Il faut que nous appelions notre métier. Et lorsque nous l'appelions notre métier, il doit nous donner satisfaction et on peut réussir dedans. Du côté de la prévention routière togolaise également, des actions sont menées pour réduire les risques d'accidents au niveau des taxis-motos. Monsieur Adamata Satetevi, président de la prévention routière togolaise. La prévention routière togolaise fait ce qu'elle peut faire, mais elle n'est pas souvent écoutée. Elle a organisé beaucoup de choses. Par exemple, nous avons une émission Stop Danger qui passe chaque matin sur Radio Lomé entre 5h30 et 6h. Alors on donne des informations. De temps en temps, lorsque quelque chose se produit, un accident ou quelque chose se produit, nous allons Radio Canal FM, Radio Nana FM, même Radio Zéphir, nous allons à pour appeler les conducteurs à la modération. Nous leur donnons les renseignements nécessaires pour éviter certains accidents. Les syndicats demandent à des ONG qui les réunissent pour leur donner des enseignements. Nous avons essayé plusieurs fois cela, mais ça n'a pas marché. Parce que maintenant, dans toutes les séances de formation, les apprenants s'attendent à ce que nous appelons maintenant des perdièmes. Beaucoup se disent, au lieu d'aller perdre 1 heure, 2 heures de temps là-bas, ils préfèrent aller faire tout pour gagner de l'argent. Alors ils ne viennent pas. Nous autres qui organisons cela, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est un peu décourageant. Pour finir, on ne fait plus ça. Les taxis-motos rendent un grand service aux différentes couches de la société. Les journalistes n'ayant pas de moyens de déplacement sont aussi des clients. Dans leur souci perpétuel d'informer, d'éduquer et de divertir, ils se paient les services des taxis-motos. Néanmoins, les dangers permanents auxquels ce mode de transport les expose ne sont pas à négliger. Les autorités de transport public, aussi bien que les rédactions, doivent agir dans les brefs délais pour sauvegarder la vie des journalistes, en même temps que celle des autres usagers de ce mode de transport qui, de nos jours, est plus qu'indispensable. Grand reportage de Jude Assotti, réalisé dans les studios de Radio Zéphir.